Yahweh, notre Dieu et notre Père, toi qui vis et règnes dans les hauts cieux, toi qui es le consommateur de notre foi, toi qui es l'alpha et l'oméga, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté dans les cieux et sur la terre, parce qu'à part toi, il n'y a pas un autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner. Tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation. Père 3 fois saint, en ce jour, nous venons te dire merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes faveurs, pour tout ce que tu fais pour nous. Qui sommes-nous pour mériter cela? Mais ta grâce nous a suffi en ce jour et nous te disons, Seigneur, merci. Nous voulons te présenter au Père le message que donnera ton serviteur. Qu'il te plaise, ô Père, par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus, d'envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il soit imbibé de lui et que, Père éternel, tes oreilles soient attentives, que ton peuple soit édifié et que, Père éternel, par le biais de cet Esprit Saint, beaucoup de personnes puissent croire que tu es un Dieu merveilleux et que tu peux toujours ramener dans ta bergerie. Ô Père éternel, nous te prions pour ces messages, qu'il impacte nos vies, qu'il impacte notre être, afin que, Père éternel, nous puissions voir, que ceux qui nous entourent puissent voir en nous des changements, que toi seul tu peux donner à notre personne. Père 3 fois saint, bénis nos familles respectives et surtout pense à tous ceux qui implorent ta miséricorde au dehors, ceux qui ont soif et besoin de toi, que Père éternel, ta compassion localise chacun et que ton message continue d'être élevé partout dans les cieux et sur la terre. Merci encore pour ton amour, merci pour tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Bonjour les enfants, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver. Je vais te poser une petite question. Sais-tu quel est le métier de cet homme? Berger. Oui, il est berger. Un berger, eh bien, il s'occupe de ses brebis et il en prend bien soin. Aujourd'hui, ce berger a invité tous ses amis pour une grande occasion. Sais-tu laquelle? Eh bien, on va vite le savoir. Écoute bien. Nous retrouvons notre berger qui fait paître ses brebis dans une verte prairie. Il ne voit pas qu'une brebis s'éloigne du troupeau.
Le troupeau du berger est tellement grand. Le soir descend. Il est temps de rentrer vous mettre à l'abri, mes petites brebis. Allez, venez, suivez-moi. Les brebis le suivent. Est-ce que vous êtes toutes là? Ne bougez pas afin que je puisse vous compter. 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99... Ah, ben, il en manque une. Mais où est-elle? Mais où elle a pu passer? Croquette? Oui, elle est bien là. Rocky aussi? Chouquette? Oui. Ah, ben c'est Rosalie qui manque. Rosalie? Rosalie? Oh là là. Elle est trop loin maintenant. Elle ne peut plus m'entendre. Si elle savait qu'en s'éloignant, elle s'est mise en danger et risque de mourir, oh là là. Les bêtes sauvages n'attendent que ça. Elle risque de se faire dévorer par les loups. Ils n'attendent que ça. Il y a des ravins. Elle peut tomber, se faire très mal et perdre la vie. Que de danger loin de moi. Je vous laisse, mes petites brebis. Je pars à sa recherche. Il faut que je la ramène. Le temps est compté. Le berger s'éloigne. Il laisse les 99 autres brebis pour partir à la recherche de Rosalie. La petite Rosalie ne se doute pas qu'elle est en danger. Pour l'instant, elle est toute joyeuse et elle s'amuse dans l'herbe, sur les rochers. Notre berger aussi doit être très prudent. Il fait sombre et à tout moment il peut se blesser et lui aussi tomber dans un ravin. Il ne cesse de l'appeler, espérant toujours qu'elle répondra à son appel. Il se pose des tas de questions. Mais pourquoi est-elle partie? Il ne lui manquait rien. Je l'ai protégée, je l'ai soignée, je l'ai nourrie. Elle était en sécurité auprès de moi. Tout à coup, il entend son petit bêlement. Elle a entendu l'appel du berger et elle répond à son appel. Son bêlement semble si fragile. C'est elle. La voilà, ma petite Rosalie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Qu'est-ce qui t'a attiré pour que tu t'éloignes comme ça? Je suis tellement heureux de t'avoir retrouvée. Oh, mais je vois que tu es blessée. Viens sur mes épaules. Je vais te porter. Tu as l'air fatiguée. Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison et je vais te soigner. À la maison, il y a de la nourriture. Tes compagnons seront tellement heureux de te revoir. De retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins. Et il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Ouf! Il a retrouvé sa brebis. Il s'en est fallu de peu. Peux-tu me dire ce qu'a besoin une brebis? Oui, elle a besoin du berger. Pourquoi, à ton avis? C'est le berger qui répond aux besoins de sa brebis, de son troupeau. Quels sont les besoins de la brebis, à ton avis? Oui, elle a besoin de nourriture. Ensuite, elle a besoin d'être conduite dans de verts pâturages. Elle a besoin de soins. Quand elle se blesse, c'est le berger qui va prendre soin d'elle. Elle a besoin aussi de se reposer. Elle a besoin de se sentir en sécurité auprès du berger. Elle a besoin aussi d'être avec
les autres moutons, les autres brebis. Elle a besoin du troupeau. Jésus veut me parler au travers de cette histoire. Alors, dis-moi, qui est le berger? Oui, le berger, c'est Jésus. Et la brebis? Oui, c'est moi, c'est toi aussi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dis-moi, tu vois tout ça? Est-ce que moi aussi, j'ai pas les mêmes besoins que la brebis? Alors, c'est vrai que j'ai besoin de nourrir mon corps, mais j'ai aussi besoin de nourrir mon cœur. Alors, avec quoi je vais nourrir mon cœur? Ouais, bravo! Tu as raison, j'ai besoin de nourrir mon cœur avec la parole de Dieu. J'ai besoin aussi que Dieu me conduise dans mes choix. Parce que dans la vie, on va devoir faire des choix. Et c'est Jésus qui va nous aider aussi à les prendre, à nous emmener dans la bonne direction. Il a besoin aussi de penser mon cœur. Quand mon cœur est blessé, ben, j'ai besoin d'être consolée. Et c'est Jésus qui va le faire. Il suffit simplement de rapprocher notre petit mouton vers le berger. Peux-tu me dire quelle est la première image? Moi, bravo. Ensuite, la deuxième. Je te laisse réfléchir, bien sûr. Je suis. Moi, je suis. On peut passer à la troisième? Le bon, bravo. On répète, moi, je suis le bon. Et l'avant-dernière? Bravo, berger. Et la dernière image qui s'est mise en place toute seule, Jean 10, 14. On peut le répéter ensemble? Moi, je suis le bon berger. Jean 10, 14. Alors, si tu veux bien fermer tes yeux et le répéter sans regarder, je suis sûre que tu vas y arriver. Ça veut dire que si je suis loin de Jésus, je suis comme cette brebis qui est perdue et qui est en danger. Jésus te connaît, il connaît tout de toi. Il veut prendre soin de toi, il veut t'aider. Jésus veut être le berger de ta vie, car il t'aime. Est-ce que toi aussi, tu veux être la brebis du Seigneur et suivre le bon berger qui est Jésus? À présent, je te laisse et je te dis à bientôt. Du bon berger.
Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Nous te disons merci ce matin parce que, une fois de plus, tu nous as protégés. Tu nous as protégés tout au long de cette semaine et tu nous permets de voir la fin de celle-ci. Tu nous as protégés pendant que nous étions endormis et tu as renouvelé en nous ton souffle de vie ce matin. Merci pour cet amour énorme envers nous. Nous te prions, Seigneur, de pardonner d'abord nos péchés parce que nous t'avons offensé pendant toute cette semaine. Nous t'offensons à chaque minute, Seigneur, mais parce que tu es un grand Dieu, un Dieu d'amour, tu nous pardonnes toujours. Merci pour toutes ces grâces. À présent que nous sommes réunis ici, que nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs à accueillir ce message de ce matin. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci puisse nous éclairer dans tout ce que nous allons entendre ici, et qui nous accompagne, qu'il éloigne de nous le malin. Nous allons te présenter ton serviteur que tu as choisi ce matin de nous parler. Seigneur, purifie-le d'abord dans ton sang et pardonne ses péchés. Et permet en sorte que lorsqu'il nous parlera, que ce soit toi que nous voyons en lui, que ce soit toi qui es en train de nous parler à sa place, et que ces paroles puissent avoir un effet favorable dans nos vies, qui puissent opérer des changements dans nos vies, que nous puissions sentir que nous avons été transformés parce que tu nous as touchés. Bénis-nous donc, accorde-nous tes grâces une fois de plus, pardonne nos péchés, nos manquements,
Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, voici terminée une autre semaine que le Seigneur nous a donnée de façon généreuse. Voici achevé 7 autres jours qui comptent dans le parcours de chacun de nous. Pour honorer et adorer notre Dieu alors que cette grâce nous a été accordée. Je souhaite qu'on médite sur le thème intitulé « Mets-toi en colère pour devenir un digne fils de Dieu ». J'ai dit « Mets-toi en colère pour devenir un digne fils de Dieu ». Et Toundi avait été ravalé au vulgaire rôle de pique-assiette. Ce rôle synthétisait l'homme. La bouche était l'organe le plus important dans le corps de Toundi. Elle mangeait et buvait et bavardait. Histoire salée, histoire poétique, histoire aigriade. Une bouche d'or. Quelqu'un aurait facilement laissé brûler sa maison pour écouter un de ses récits. Il inventait, caricaturait, déformait. Depuis le départ de sa femme, il mangeait chez chacun. Grand canif, il saignait le meilleur cru des raffias du village. Seulement, son argent respectait la loi des vases communicants. L'argent partait de ses poches vers les caisses des barmaids. Depuis le départ de sa femme, la case s'était mise à se dégrader. Et Toundi n'avait pas de temps pour maintenir cette case debout. La case disparaissait, digérée par les milliers de petits estomacs de termites. Pendant les averses et les orages, et Toundi s'est livré à un drôle d'exercice de gymnastique pour déplacer son lit bancal d'un endroit à un autre. Et Toundi était une loque humaine, un exemple à ne pas suivre. Un jour, 2 de ses enfants réfugiés dans la famille maternelle, excités par les aînés, vinrent lui rendre visite. Il y avait de cela 7 ans qu'ils s'étaient séparés. Le cadet gigotait encore au temps du départ de sa mère de ce foyer dans ses entrailles. L'aîné montra au cadet du doigt la case paternelle. Le petit dit, la case de papa ne peut pas être ce machin-là. Celle-ci, elle est pourrie, elle est gâtée. Et Toundi, qui entendait ces déclarations de son dernier fils, s'est mis en colère contre lui-même pour enfanter un nouveau papa, capable et digne de construire une case et de rassembler sa famille. Quand j'ai fini de raconter cette histoire, cher ami internaute bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de te mettre en colère afin d'enfanter la dignité de fils de Dieu dans ta vie. Et Toundi s'était mis en colère. Et personne ne savait pourquoi il s'était remis au travail. Et quand on l'interrogeait, il disait, la colère me broie le cœur, si vous saviez.
Certainement, ton parcours est jonché de faux pas, irréfléchis vers l'immaturité. L'immaturité conduit à la dégradation conséquente de ta marche avec le Seigneur. Il faut se mettre en colère contre soi pour enfanter un équilibre spirituel dans un monde en agonie comme celui-ci. La douleur brûlait le cœur de Tundi. La douleur brûlait son cœur lorsqu'il entendit son fils cadet dire « Cette case-là, ce machin-là ne peut pas être la case de papa. » Lorsque l'aîné lui montrait du doigt « Voici la case de papa. » Et Tundi se mit en colère contre lui-même et engendra un projet de rebâtir sa case, de nettoyer sa cacaoyère, d'adopter un nouveau style de vie. Dans mes premiers pas d'études secondaires, mon professeur de français nous fit bûcher de force ce poème de Rudyard Kipling. Ce grand poète anglais, né le 30 décembre 1865 à Bombay en Inde. Ce poème célèbre était intitulé « Tu seras un homme, mon fils ». Et le peu que j'ai pu retenir était « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de tes mains, et même de ta vie sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. La foi de Jésus-Christ indique le chemin vers la colère qui délivre. La colère qui délivre des entraves matérielles dans la réalisation personnelle. La colère qui délivre de l'esclavage intellectuel pour que l'homme connaisse la vérité et que la vérité la franchisse. La colère qui délivre de l'aveuglement spirituel, la colère qui délivre de l'incomplétude du moi, la colère qui délivre du moi échappant aux limitations de la conscience de soi. Il faut se mettre en colère contre soi. Il faut se mettre en colère contre le moi, pour produire la sublime confiance dans la bonté de Dieu, même en face des déceptions et autres défaites écrasantes. Il faut se mettre en colère pour engendrer une confiance et un courage profond malgré l'adversité matérielle et les calamités physiques. Il faut se mettre en colère pour conserver la personnalité. Conserver à la personnalité également un sang-froid et un équilibre mystérieux en face des mauvais traitements et des échecs et des injustices les plus frappants. La plume prolixe du très talentueux apôtre Pierre, dans sa deuxième livraison au chapitre 1, le verset 5 à 8 déclare: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, ils sont des millions qui se sont mis en colère pour enfanter une dignité en tant qu'un fils de Dieu. Ils sont également des millions
qui sont descendus dans les tombes de souvenirs, sans jamais se mettre dans une colère légitime afin de produire la dignité de fils de Dieu. Et ils attendent le jugement dernier. Mets-toi en colère pour enfanter la dignité d'enfant de Dieu. Et tout il s'était mis en colère. Et il disait à tous ceux qui l'interrogeaient lorsqu'il s'était remis au travail, si vous saviez, mon cœur brûle. Cher ami internaute bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur doit brûler. Tu ne dois plus être un pic-assiette. Tu ne dois plus avoir un organe important comme la bouche qui déforme, qui bavarde, qui mange, qui boit. On ne doit plus t'assimiler à un exemple à ne pas suivre. Que le Seigneur nous accompagne dans ce chantier ô combien capable de nous amener à gravir les échelons de la spiritualité. Que le Seigneur nous soutienne. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais grâce à lui, tout est possible. Mets-toi en colère pour enfanter la dignité de Dieu. Shalom. Marriages. Yeah. Yes. This. Ay, managan din sa lanap sa chandabam. Asana. Hey, Ebeneza. Osi hole baba. Such
Shine the knowledge.